Merci d'être avec moi pour une autre Yogi Histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter Bonjour le monde. C'est une histoire de Katharina Valks et c'est publié à l'École des loisirs. Alors, si vous êtes prêts à commencer, avant qu'on raconte l'histoire, on va bien s'installer. Soit vous vous asseyez en tailleur, soit vous vous mettez à genoux, comme moi. Et on va prendre une grande respiration pour se poser un peu. Alors, on respire, on monte les bras. Et on expire. Une autre fois, on inspire. Et on expire. Et une dernière fois, on inspire, on gonfle bien son ventre comme un ballon. Et on expire. Très bien. Allez, on y va avec mon histoire. Donc, bonjour le monde. Viens avec moi. Mo dit Mine à son petit canard. Nous allons dire bonjour à nos amis. Alors, on va faire le petit canard qui lave ses palmes avec son bec. On se lève debout. On met ses deux pieds bien au sol, on se met bien droit. Et on place son bec de canard. Et on lève sa palme de canard. On essaie de tenir en équilibre. Et on vient attraper sa palme avec son bec pour la nettoyer. Et on se tient. Et on se tient, on fait attention pour ne pas tomber. Et on lâche sa palme. On replace son bec. Et on retombe sur ses deux palmes. On y va de l'autre côté. Et on place son bec de canard. On lève sa palme de canard. Oh là là! Et on vient attraper sa palme avec son bec. Et on se tient en équilibre. Et on laisse sa palme, on replace son bec. Et on redescend. Très bien. On continue. D'abord, Mine et Mo saluent le vieil arbre du jardin. Bonjour, vieil arbre. Bonjour, Ninemo, Répond l'arbre. ça va bien? Alors, on va faire le vieil arbre. Encore une position pour se tenir en équilibre. On se met bien droit. On plante nos racines dans le sol. Bien installé, les deux pieds au sol. Et maintenant, on va venir lever une jambe. On la pose ici. Si on est bien stable, on peut la poser ici. Et si on est très très stable, on la pose un peu plus haut. Et on met ses mains sur ses hanches. Et on ne bouge pas le moins possible en tout cas. Et on respire. Et doucement, on redescend sa jambe. Et on replace nos racines bien dans le sol. On fait l'arbre avec l'autre jambe cette fois. Et on s'installe. On lève un tout petit peu. Quand on est stable, on lève un peu plus. Et si on est bien stable, on vient lever sa jambe. On met ses mains sur ses hanches et on respire. Ah! Et moi, je suis tombée. Et on respire. Et on expire. Très bien. Allez, on continue pour voir à qui Mine et Mo vont venir dire bonjour. Mine et Mo vont très bien. Ils continuent leur chemin. En passant, ils saluent le vide sous le pont. Bonjour le vide en bas. Bonjour, répond le vide dans un murmure. On va faire le pont.
faire le pont, on s'allonge au sol, le dos bien appuyé au sol, on plie ses jambes, on met nos pieds dans le sol encore une fois et on va lever les fesses et un petit peu le dos et on fait le pont. Si on a du mal, on peut venir mettre ses mains ici pour se soutenir. Et si on y arrive, on peut aussi toucher ses mains ensemble, les regrouper ensemble, et on tient. Et on inspire, et on expire. Et on lève les fesses, allez, on lève les fesses, on inspire, et on expire. Et une dernière fois, on inspire, et on expire, et on lâche les mains, et on redépose les fesses. Très bien. On vient se rasseoir pour continuer notre histoire. Nous sommes suivis, dit Mo. Ah bon? Par qui? Demande Nine. Par une grosse mouche. Bonjour, la grosse mouche. Je ne suis pas grosse, bourdonne la mouche. Pourquoi tu nous suis? Juste comme ça, juste pour voir où vous allez, dit la mouche. Alors on va faire la respiration de la mouche. Vous savez, une mouche, ça fait toujours un bruit, une espèce de petit bourdonnement. Et bien nous aussi, on va faire le bourdonnement. On met les mains sur son ventre, on gonfle son ventre comme un ballon. Et quand on expire, on fait le bruit de la mouche dans sa bouche. Il faut sentir que son ventre se dégonfle. Alors, on gonfle notre ventre comme un ballon. Et quand on fait la mouche, notre ventre se dégonfle. Et maintenant, il faut sentir que ça vibre dans la bouche quand on fait le bruit de la mouche. Ça chatouille les lèvres. Est-ce que ça vous chatouille, vous? Moi, ça me chatouille dans la bouche. Une dernière fois. On inspire. Très bien. J'ai entendu de belles mouches. On continue? Nous allons jusqu'à la mer, dit Nine. Jusqu'à la mer? Ah ben, je vous accompagne, dit la mouche. Bonjour la mer et tous les poissons, crie Nine et Mo. Bonjour Nine et Mo, crient en chœur la mer et les poissons. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors on va faire la respiration de la vague. Vous avez déjà vu une vague à la mer? Vous savez, ça va vers nous et ça retourne dans la mer. Et ça vient vers nous et ça retourne dans la mer. Comme si on se berçait. Eh bien, on va se bercer avec notre respiration. On s'allonge sur le dos. On regarde vers le ciel et on va s'imaginer que la vague entre par nos orteils quand on va inspirer. Tout au long de notre inspiration, la vague monte, 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 monte. Elle monte jusqu'à notre tête. Et quand on va expirer, la vague va se redescendre de notre tête et tout le long de notre corps pour sortir par nos orteils. Vous avez compris? On inspire, la vague monte. On expire, la vague redescend. Et si on veut, on peut même se fermer les yeux pour s'imaginer la vague qui entre dans nos pieds. Et on y va, on inspire, on gonfle son ventre, on fait entrer la vague. Et on expire.
peut même bouger nos orteils pour faire entrer et pour faire ressortir la vague. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Ça fait du bien. Vous sentez que ça vous détend un peu? Ça nous calme. Maintenant, on va aller voir les poissons. Nine et Mo, ils ont vu plein de poissons. Et bien, nous, on va faire les poissons. On se rallonge au sol. On met ses pieds ensemble avec les genoux ouverts. On prend ses mains. On vient les poser dans le creux de son dos. Ici. Dans le petit creux qui fait que notre dos peut s'appuyer dans nos mains. Et on regarde le ciel. Et on va un peu soulever le dos, un peu soulever la tête et on pose le dessus de notre tête sur le sol. On fait la bouche de poisson. Et on redépose son dos, on lève sa tête pour la redéposer sur le sol. On le refait, je vous regarde et on lève un petit peu le dos. On lève un petit peu la tête et on pose le dessus de sa tête sur le sol. Vous regardez bien le ciel pour ne pas vous faire mal. Et on fait le poisson. On peut même faire aller ses nageoires de poisson avec ses pieds. Et on redépose le dos et on allonge la tête sur le sol. Très bien. Voilà, on continue pour voir à qui Nine et Mo vont encore bien pouvoir dire bonjour. Quand la mer et tous les poissons se sont calmés, Nine et Mo reprennent la route. Moi, personne ne me dit jamais bonjour, ronchonne la mouche. Ah, mais c'est à toi de commencer, dit Nine. Allez, essaie. Bonjour, Pierre, essaie la mouche. La pierre ne répond pas. Elle dort, dit Mo. Ne la réveille pas. Bonjour, paresseuse, hurle la mouche. Cette fois, la pierre ouvre un œil, mais elle le referme très vite et fait semblant de dormir. Alors, on va faire la pierre. Vous savez, une pierre, c'est très, très lourd. Avez-vous déjà essayé de soulever une grosse pierre? C'est pas facile, hein? Eh bien, nous, on va faire la pierre avec tout notre corps. On se rallonge au sol. On allonge nos jambes, on allonge nos bras de chaque côté de notre corps. Et maintenant, on va essayer de soulever un pied comme si notre pied et notre jambe étaient une grosse pierre. Et on lève, on essaie. Ah, on se laisse tomber. Trop lourd. On essaie avec notre autre jambe. On essaie de lever notre jambe qui est un gros caillou. On lève. Oh! On redescend au sol. On essaie de lever son bras comme si c'était un gros caillou. On essaie de lever son bras. On essaie. Oh, puis on laisse tomber. Et notre autre bras, on essaie de lever. Et on laisse tomber. Maintenant, si on essayait de lever tout son corps, ses deux jambes et ses deux bras en même temps, on essaie de voir si on est capable. On est une grosse pierre et on essaie de lever. Oh, c'est trop lourd, on redépose. Oh, on a fait des belles pierres paresseuses, hein, nous aussi. Des pierres qui font semblant de dormir, comme la pierre de Nine et de Mo. Allez, qu'est-ce qui va bien se passer ensuite? Bon, de toute façon, je crois que c'est pas mon truc, les salutations, dit la mouche. Et elle s'en va. Au revoir, la mouche pas grosse, dit Nine et Mo. Ah, vous
revoilà, dit le vieillard. Vous êtes allé loin? Oui, jusqu'à la mer, dit Nine. On va faire le vieil arbre, et on va faire le vieil arbre dans les 4 saisons. Ah, vous allez voir. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a fait l'arbre, on se tenait sur une jambe. Eh bien, maintenant, on va faire l'arbre en se tenant sur une jambe, mais on va faire dans les 4 saisons. Donc, il va y avoir des branches, il va y avoir des petites feuilles, et il va y avoir les feuilles qui tombent et l'arbre en hiver. Alors, c'est parti, on y va. Déjà, on pose ses 2 pieds bien au sol pour trouver son équilibre sur une jambe. On lève la jambe, pas obligé de la lever très haut. On est l'arbre au printemps, nos branches qui poussent doucement. L'arbre du printemps, l'arbre de l'été, nos feuilles sortent et volent dans le vent. Elles se font chauffer au soleil. L'arbre de l'automne, les feuilles vont tomber. Et l'arbre de l'hiver se cache dans le froid et il vient tout se cacher jusqu'en bas. Et on remonte le dos. Et maintenant, on va faire les 4 saisons de l'arbre avec son autre jambe. On place sa jambe. On commence à monter les bras pour faire pousser les branches au printemps. Les branches poussent. Les feuilles poussent, elles se font chauffer par le soleil, elles dansent dans le vent. Et les feuilles tombent, les feuilles tombent en automne. Et les branches se cachent et l'arbre se cache pour l'hiver. Et on remonte. Bravo! Vous avez bien tenu vos équilibres, hein? Vous avez vu, moi, j'ai eu du mal, hein? Ouh là là! Allez, on continue pour voir ce que Nine va raconter à l'arbre. Tu nous poses sur le toit? Demande Nine au vieil arbre. Nous avons encore une amie à saluer avant de rentrer à la maison. D'accord, dit l'arbre. Tenez-vous bien. Bonjour la cheminée, s'écrie Nine émo. Tu vas bien? Répond la cheminée, qui a fumé toute sa vie. Je vous attendais. Regardez, c'est déjà le soir. On va faire la respiration du feu. Le feu qui passe dans la cheminée pour faire de la fumée. Alors, on va mettre ses mains sur son ventre. On va inspirer par le nez et en poussant sur son ventre, on va souffler comme si on soufflait sur des bougies. Regardez, je le fais une fois. On inspire et on expire par la bouche en soufflant comme sur une bougie. Vous avez compris? Allez, on y va ensemble. On inspire, on met les mains sur son ventre, on gonfle son ballon. Et on expire par la bouche, on souffle sur les bougies. Et on inspire une fois normalement. Une autre fois, on souffle sur les bougies. Et on inspire normalement. Et on expire normalement. Très bien. Bonsoir le soir, dit Mo. Au revoir, beau jour, dit Nine. À demain peut-être. Alors, Nine et Mo ont dit bonjour au jour et ils ont dit bonsoir au soir. Alors nous, on va saluer le soleil qui est parti jusqu'au lendemain matin. Donc, on se lève debout. Je me mets de côté pour que vous me voyez bien faire. Alors, on pose ses 2 pieds bien dans le sol. On plante ses pieds, on plante ses racines dans le sol.
Et on inspire une fois, on lève les bras. Et on expire, on plonge le dos plat en soufflant l'air de son ventre. On chatouille ses orteils. Et on inspire une fois, on vient me dire coucou avec son dos droit. Coucou. Et on expire, on replonge son dos droit. Et on inspire, on va porter sa jambe derrière. On pose son genou en expirant. Et on inspire, on vient mettre ses mains sur son genou, on met le dos droit. Et on expire, on repose ses mains. On inspire, on se met à quatre pattes. On expire, on lève les fesses. On se met en position du chien tête en bas. Et on inspire une fois. Et on expire. Et on inspire. Et en expirant, on marche nos pieds jusqu'entre nos deux mains. On inspire, on vient me dire coucou, coucou. Et on expire le dos jusqu'en bas. Et on remonte, on inspire le dos droit, on monte jusqu'en haut. Et on expire avec les deux mains au cœur. Et on refait la même chose, mais avec l'autre jambe cette fois. Et on inspire une fois. Et on expire le dos plat jusqu'en bas. On inspire, on vient me dire coucou. Et on expire. On inspire, on allonge son autre jambe. Et on expire, on pose son genou. Inspire, viens poser la main sur les genoux, le dos bien droit. Et on expire, on pose ses deux mains. Inspire, on se met à quatre pattes. Expire, on lève ses fesses dans la position du chien tête en bas. Si on y arrive, on pose ses talons. Si on n'y arrive pas, on laisse ses genoux pliés, c'est pas grave. On inspire une fois. On expire. On inspire une fois. Et en expirant, on marche les pieds jusqu'à ses mains. On inspire, on vient me dire coucou. Et on expire. Et on inspire, on remonte le dos droit jusqu'en haut les bras. On joint les mains. Et on expire les mains au cœur devant soi. Alors voilà, mon histoire est terminée. Avant qu'on se laisse, j'aimerais qu'on fasse une toute petite relaxation ensemble. Alors, on va s'allonger sur le dos, mais avant, je vous explique. On va essayer de crisper nos membres un à la fois. La main, l'autre main, le pied, la cuisse. Alors, quand on dit crisper, ça veut dire que on force nos muscles et on relâche. On force nos muscles et on relâche. Vous avez compris? Alors, on y va. Tout ça allongé sur le dos. Et ce qui serait encore le mieux, c'est que vous fermiez vos yeux pour bien sentir quand je vous demande de crisper. On regarde vers le ciel et on crispe son pied droit et on relâche. On crispe son pied gauche et on relâche. On essaie de crisper toute sa jambe. On force nos muscles, on force, on force. Et on relâche. On essaie de crisper toute sa jambe gauche. On force nos muscles, on force. Et on relâche. On vient crisper sa main droite. On ferme, on force. Et on relâche. On crispe son bras droit. On force. Et on relâche. On fait la même chose avec la main gauche. On crispe sa main, on crispe, on force nos muscles et on relâche. Et on vient crisper tout son bras. On force. Et on relâche.
Maintenant, en dernier, on essaie de faire ça avec tout notre corps. Tout notre corps. On force, on force, on force. Et on relâche. On reste là, bien calme. Et on inspire une fois. On gonfle son ventre et on expire. Posez vos mains sur votre ventre et on gonfle son ballon. Et on dégonfle. Et une dernière fois, on gonfle son ballon. Et on dégonfle. On se tourne sur le côté et on vient s'asseoir avec moi pour faire la respiration de la paix tous ensemble. Vous vous souvenez, ceux qui étaient là aux autres yoga d'histoire, j'ai mon bol qui chante. Écoutez bien. Alors, je vais faire chanter mon bol pendant que vous allez rester assis et que vous allez respirer en gonflant votre ballon. On y va? Et maintenant, on chante ensemble Shanti, la respiration, ma respiration de la paix. On met les mains au cœur comme ça et on inspire une fois. Shanti, Shanti, Shanti. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait cette yoga d'histoire avec moi. Si vous avez aimé la yoga d'histoire, je vous invite à appuyer sur le petit pouce qui est juste en dessous. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube des yoga d'histoire du Caribou. Comme ça, vous serez mis au courant chaque fois qu'il y a une nouvelle yoga d'histoire. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt. Namasté!